cet épisode, nous allons voir le showdown du Slaanesh GT, opposant l'Adeptus Custodes aux Ligues de Votann. La liste est composée d'un bataillon d'empereurs Chosen. En Ocelot, on a l'Inquisiteur côté Az avec le pouvoir Castigation et Warding Incantation. En QG, un Shield Captain en Dawn Eagle avec les traits Auric Exemplar pour augmenter le nombre d'attaques du personnage et Superior Creation pour l'insensible 5+. La Castellan Marks en relique pour redéployer 2 unités, très utile pour les Vertus Praetor. Il est en Salvo Launcher et il a l'amélioration Tip of the Spear pour fiabiliser ses attaques avec une relance D1 pour toucher et blesser. Ensuite, on aura Trajan en Seigneur de guerre avec ses traits pour récupérer des points de commandement entre autres. Du côté des troupes, nous avons une unité de 8 Custodian Guard avec 2 figurines équipées de lances et 6 autres en bouclier épée. Ensuite, nous avons 2 unités de 5 Prosecutors et une unité de 5 Sagittarium pour amener une phase de tir conséquente. Pour finir, en attaque rapide, nous avons 3 unités de 3 Vertus Praetor en Salvo Launcher. Pour la liste des ligues de Votann, on est sur un bataillon en Ymir Conglomerate. En QG, un Brokir amélioré en Forge Master avec son trait Master Armourer, un Grimnir avec la relique Murmuring Stave avec les pouvoirs Interface Echo, Fortify et Ancestral Wrath, ce sera le seigneur de guerre de la liste. Nous retrouvons ensuite un Khal avec le trait Long List, en relique Grudge End qui se combine très bien avec l'Autok Pattern Combi Bolter. Il est aussi équipé de la Plasma Axe et du Teleport Crest. En troupe, nous avons 3 unités de Hornskin Warrior avec seulement le Medipack. En élite, 3 unités de Berserk en Concussion Maul. En attaque rapide, 2 unités de 3 Hornkin Pioneer avec l'Ilias Rotary Cannon, le Pan Spectral Scanner et le Rollbar Searchlight. Enfin en soutien, 2 Hécaton Forteresse avec le SPEV Conversion Beamer, les 4 Ion Beamer et le Pan Spectral Scanner. Notre confrontation voit les champions d'or des 10 000 affronter la nouvelle menace des Votann. La liste est assez inhabituelle pour des Custodes et je pense qu'elle répond bien à certains de leurs problèmes actuels. L'utilisation d'une grande unité de Custodes vous permet de maximiser la valeur que vous obtenez de votre unique utilisation de l'Hospice de l'Empereur. Il y a très peu de choses qui peuvent les traverser de manière fiable, surtout combinées avec les boucliers. Avoir l'option de Hospice pour, avec un peu de chance, faire rebondir la première unité de Berserk qui tente de les mettre en échec va être crucial ici. Et dans d'autres matchs, concentrer vos forces dans une grande unité rend facile de jouer l'objectif Might of Terra et Sten Vigil. Côté Az est également une excellente combinaison avec cette unité. Non seulement il ouvre les secondaires Warpcraft en restant protégé derrière l'imposant mur de bouclier, mais si votre adversaire fait une erreur de calcul et essaie de descendre à 0 point de com pour sortir un combo pour anéantir l'unité, alors le réseau d'espionnage peut complètement les faire sauter. J'aime ce combo, et le soutenir avec de nombreuses motos mobiles est très logique. Un point d'ancrage central autour duquel les menaces mobiles peuvent opérer. Malheureusement pour les Custodes, c'est probablement l'une des pires missions pour ce plan et ce match. Datascry Salvage exige une opération sur un front particulièrement large, et les Votann ont les pénétrations d'armure et la puissance de feu nécessaires pour affaiblir progressivement les Custodes lorsqu'ils sont exposés. Il n'y a pas vraiment de moyen pour les Custodes d'éviter d'envoyer progressivement des unités, car ils doivent jouer pour le primaire d'une manière ou d'une autre, et sont moins équipés pour jouer des secondaires passifs ici. Ils n'ont pas non plus beaucoup d'outils pour tuer des forteresses Hécaton, ils peuvent en réduire une progressivement en mêlée, mais les 9 motos qui lui tirent des missiles lui infligent en moyenne 2 blessures non sauvées par tour, dont une qui sera désactivée par le maître armoureur, donc il ne gagne pas une fusillade. Les berserks sont aussi un énorme casse-tête, même avec l'hospice. Ils sont si spectaculairement mortels qu'un bon jet de dés va mettre en pièces plusieurs centaines de points de custodian. Et comme les forteresses sont largement imprenables, les Votann peuvent les rationner progressivement selon les besoins. Je pense que la construction des Votann est extrêmement forte, de manière générale. Bien que je préfère marginalement la construction d'une seule forteresse. Si vous optez pour une double forteresse, je suis tout à fait d'accord avec la thèse selon laquelle il est plus important de mettre des berserks que d'essayer de mettre aussi des Earthguard. Est-ce que les Custodes peuvent faire quelque chose à ce sujet? Je pense qu'ils doivent se montrer agressifs, soit au tour 2, s'ils passent en second, soit au tour 1 et 2, s'ils passent en premier. Avoir accès à la Castellan Mark leur donne une certaine marge de manœuvre, leur permettant de se repositionner si nécessaire pour préparer une grande poussée. Ils sont en jeu, les prosécuteurs poussent pour contester certains objectifs au premier tour, puis tout le reste se déploie pour contrer tout ce que l'ennemi fait au tour suivant. Tandis que s'ils sont en second, vous pouvez décider si le premier ou le deuxième tour est le bon en fonction de l'agressivité des Votann. Avec cette mission, je ne pense pas que les Custodes aient la possibilité d'essayer de jouer un long jeu sur cette mission. Alors choisissez l'option et espérez que le destin vous sourira. Malheureusement, face à la technologie supérieure des Votann, ce ne fut pas le cas. Victoire
Votann 82 à 46. Passons au débrief de la liste. Principalement couvert dans le Shodan, cette liste est une construction très équilibrée pour les Votann, capable de s'appuyer sur l'extrême durabilité des forteresses ou le potentiel explosif des berserks selon les besoins, ou les deux, carrément. Le fait d'avoir des forteresses remplies des nains les plus enragés du monde signifie que vous pouvez être assez agressif avec eux quand c'est nécessaire, ce qui aide à composer le nombre relativement faible de pertes de l'armée. Et 2 unités de moto vous donnent les outils pour vous déployer tôt. Entre les listes qui ne sont pas des custodes, vous risquez d'être moins armé que beaucoup d'armées. Donc vous devez vous assurer que vos agressions comptent. Mais la puissance brutale des forteresses bien utilisées peut être suffisamment pour niveler le terrain si les adversaires ne sont pas prêts à les tuer. Excellent travail pour cette victoire. En seconde place du tournoi, nous avons le codex Deathguard. Nous sommes sur un bataillon Ferryman avec en QG 2 Malignon Plaguecaster, le premier avec Miasma of Pestilence et Prutescent Vitality, le second avec Gift of Contagion et Curse of the Leper. En troupe, nous avons 6 unités de 10 Plague Marines, tous équipés de la même manière. 2 Blight Launcher, 2 Gritter Plague Cleaver, 2 Flay of Corruption, 2 Multagun, un Plasma Gun sur le champion, et pour celui de la première unité, il est équipé de la relique du Skull of Glottilla. En élite, nous avons un Biologus avec l'amélioration Wayfooling Runoff permettant d'ignorer le couvert léger. Nous retrouvons ensuite un Full Blight Spawn avec le Vicious Death pour fiabiliser le nombre de touches en phase de tir, et la relique Stenchvatch pour limiter l'impact des charges adverses. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la phase de combat, j'explique un cas pratique de cette relique. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Nous retrouvons ensuite un Talisman pour générer des points de commandement. En attaque rapide, nous avons un Chaos Spawn. Et contrairement à ce que l'on peut voir d'habitude, ce n'est pas Mortarion qui accompagne ce bataillon, mais bien Papa Abaddon dans un détachement Suprême Commande. Très intéressant en offrant un bonus de +1 à la charge, une relance des 1 pour toucher, ainsi qu'une relance complète. Je trouve dommage qu'il n'ait pas le Tollkeeper sur le Talisman afin d'optimiser sur la relance complète offerte par Abaddon. Une véritable apothéose sombre pour un contrôle durable du plateau en 2e position. 60 Marines de la peste, et le mec le plus méchant de l'espace, prêt à écraser les adversaires qui n'ont pas une puissance de dégâts cauchemardesque. 60 Marines de la peste représentent déjà un énorme potentiel de dégâts et beaucoup de blessures à encaisser. Et l'ajout d'Abaddon rend toute l'armée plus fiable, et fournit également un moyen fantastique de contre-attaquer, et de combler l'écart si l'adversaire progresse sur le primaire. Le seul petit problème est que l'armée est assez vulnérable face à des adversaires qui peuvent infliger des blessures mortelles, ou qui ont les armes nécessaires pour la faire disparaître de la table. Nous y reviendrons lorsque nous arriverons à la 4e place. Car elle n'a pas de plan de secours pour jouer un jeu très mobile, comme le font certaines forces de mêlée. Mais la plupart des autres adversaires vont avoir beaucoup de mal. Et cette liste s'en est sortie avec 5 grandes victoires et une seule petite défaite. En 3e place, nous retrouvons le codex Tau. Nous avons une liste du set Tau avec un détachement patrouille, en Ocelot, unité de 4 Croûte Hand, ainsi qu'un Croûte Shaper avec la relique Advanced de M Scrambler. En QG, un commandeur Colstar avec la relique du set Vectorette Maneuvering Thirster rendant ce personnage presque insaisissable. Le trait Précision of the Hunter pour la relance complète pour toucher et blesser. Il est équipé du prototype Dominator Fragment Launcher, du Height of Put Burst Cannon, 2 Plasma Rifle et 2 marqueurs drone. Ensuite nous avons Long Strike et son Hammerhead avec son trait Truth Boldness Victory. Il est équipé de 2 accélérateurs canon. En troupe nous avons une unité de Breacher avec un marqueur drone, ainsi qu'une unité de 10 Croûte Carnivore. En élite, une unité de 5 Crisis équipée jusqu'aux dents, 5 Burst Cannon, 5 Cyclic Ion Blaster, 5 Plasma Rifle, un Early Warning Override, 3 Target Lock sur le Chavre, nous avons l'Iridium et le prototype Steam Injector, ainsi que 3 marqueurs drone. En soutien, nous avons 2 unités de Riptide en double Plasma Rifle. Du côté des volants, le classique de Sunshark Bomber. Enfin pour finir, un détachement Suprême Commande avec le commandeur Shadowsun. Ce n'est donc pas la liste dont je parlais tout à l'heure, avec des dégâts spectaculaires, mais elle en a tout de même. Les Sunshark et les Riptide sont de fantastiques outils offensifs, le dernier étant également très résistant, capable d'esquiver les représailles, ou capable d'esquiver les charges. La grande équipe de Crisis, capable d'utiliser Strike and Fade pour éviter les représailles et bénéficier du buff de Shadowsun. Cette armée excelle dans l'art d'atteindre et d'anéantir ses ennemis, en ne subissant que très peu de dégâts en réponse, ce qui lui permet d'achever l'adversaire assez rapidement et proprement pour compenser ses faiblesses en fin de partie. Bravo pour cette nouvelle place dans le top 4. Pour ce qui est de la dernière et 4e place, nous avons le nouveau codex Astra Militarum. Pour cette liste, ce sera assez simple. Vous prenez un détachement fer de lance avec les doctrines Armored Superiority, pour que vos Lehman Russ comptent pour 5 figurines sur les objectifs, très utile lorsque l'on peut être objectif sécurisé avec l'ordre Shock and Awe. Rajoutez Expert Sharpshooter pour gagner une petite relance pour toucher. En QG, nous avons 2 tanks commandeurs en Vanquisher Battle Cannon, en ajoutant le trait Old Grudge pour offrir une relance des 1 pour blesser, se combinant très bien avec l'ordre permettant de relancer les 1 pour toucher. Rajoutez un commissaire avec le trait supérieur Tactical Training pour donner des ordres de char.
Pour ce qui est des unités de soutien, vous prenez 3 unités de 3 Lehman Russ Battle Tank, 8 en exécutionnaire Plasma Cannon et 3 lance-flammes lourds, 2 coques en Armored Tracks pour avoir un +1 à la sauvegarde contre les armes à dégâts 1, particulièrement intéressant combiné au stratagème Ablating Plative qui réduit la caractéristique de dégâts 1. Pour le 9e Lehman Russ, nous avons un autre Vanquisher Battle Cannon et l'Armored Track. Complété avec 2 unités de 3 mortiers, maintenant qu'ils sont passés force 5 et que l'Astra Militarum n'est pas affecté par le tir hors ligne de vue, profitez-en. Il semblerait que même sans les buffs de la Data Slate, si vous faites rouler un mur de Lehman Russ avec du plasma, des lance-flammes lourds et des capacités qui se combinent avec l'objectif sécurisé, la plupart des adversaires ne peuvent pas faire grand-chose. Si votre adversaire possède quelques-unes des rares choses que le plasma ne parvient pas à tuer, principalement des endurance 8 avec une réduction des dommages, alors le trio de tir du Vanquisher avec les relances et la doctrine Elite Sharpshooter s'avère utile. Enfin, s'il y a des fantassins qui tentent de jouer la mission, les mortiers commandés par le commissaire peuvent les éliminer. C'est cette liste qui a été capable de traverser le mur des Ferryman Plague Marines que l'on a vu en 2e place, et qui n'a été battue que par le triomphant Votan, sans qu'aucune des autres parties ne soit particulièrement serrée. Et vous pouvez voir pourquoi toute la puissance de feu et la durabilité de 11 Lehman Russ avec très peu d'inconvénients pour le jeu primaire, sans le risque de se faire taguer perpétuellement en mêlée, car entre Crush Them et la règle des armes de tourelle leur permettant de toujours tirer sur une unité n'étant pas à portée d'engagement. Espérons que le reste du méta a prévu quelques gros canons, mais pour l'instant, bravo pour avoir exploré l'une des constructions les plus extrêmes possibles du codex avec une version de type compagnie blindée. Passons au rest of the best. En 5e place, nous avons James Lee en Adeptus Custodes, Emperor Chosen. 6e place, Noah Bedom en Imperial Knight, Maison Taranis. En 7e place, Edgar Armida Camargo en Thousand Suns Démon. 8e place, Ryan Sherwich en Adeptas Auritas, Sueur d'Argent. 9e place, Mitchell Hunter en Adeptus Custodes que l'on a vu dans le Shodan. Et 10e place, Ben Wadsworth en Imperial Knight, Maison Taranis.